Bonjour à tous, ce mois-ci j'ai eu envie de vous offrir un petit tirage pour vous donner peut-être un éclairage ou des confirmations sur ce qui se joue en ce moment. Avril a vraiment été un mois vibratoirement hyper intense, entre la nouvelle lune, l'éclipse solaire, des tas d'alignements de planètes un peu exceptionnels, donc c'est vrai qu'il y a une espèce d'énergie de renouveau très forte. Qui nous invite à lâcher des choses qui sont encore là. Donc c'est l'année du dragon et ce sont les dragons qui vont nous guider et je vous propose d'aborder 2 cartes dans ce tirage avec 2 questions. La première question c'est qu'est-ce qui se joue pour moi depuis quelque temps? Quel est l'enjeu en fait de tout ce brassage énergétique? Je me permets de préciser que ce tirage, il est collectif et il est collectif par rapport à ma communauté, c'est-à-dire les personnes que j'accompagne et qui me suivent. Donc c'est vraiment à partir de cette vibration que je fais le tirage. Et la première carte, qu'est-ce qui se joue pour moi, donc pour nous en ce moment, c'est le dragon Luna qui est apparu. Luna fait partie d'une famille qui s'appelle les dragons galactiques. Ce sont des dragons qui nous relient à notre nature divine, qui participent à notre évolution spirituelle. Et la phrase clé de Luna, c'est « Embrasse et accepte ce que tu ressens vraiment ». Dans les personnes que j'accompagne, je remarque que pour des questions de circonstances, d'histoire familiale ou d'histoire d'âme, il y a pas mal de personnes qui, à un moment, ont été confrontées à des épreuves de vie où ils étaient seuls. Et dans cet isolement, finalement, il y a une espèce de carapace qui s'est créée, parfois même une croyance, que quoi qu'il arrive, il faut prendre sur soi et s'en sortir seul. Et l'invitation de Luna, c'est vraiment d'oser regarder le cœur qui est resté dans la carapace. Et voici le message de Luna. Comme son nom l'indique, Luna est connectée à notre lune et à ses phases. C'est une figure maternelle, donc une figure d'accueil inconditionnel. Et en raison de sa nature aqueuse, elle nous connecte aux émotions, à la créativité et bien sûr à l'élément eau. Son arrivée est une invitation à ressentir pleinement les émotions, surtout si jusque-là nous avons évité leur message. Elle nous invite à examiner, accepter et libérer ce dont nous n'avons plus besoin. Et elle nous soutient dans ce processus. Et voilà ce que dit Luna. Si tu te sens dépassé, il est juste de savoir demander de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse, mais une reconnaissance que tu es fort par toi-même depuis bien trop longtemps. Prendre soin de soi est vital. Tu ne pourras être pleinement ce que tu souhaites devenir qu'une fois que tu auras embrassé et accepté ce que tu ressens vraiment. Alors, tu pourras vraiment te transformer. Luna nous invite aussi à suivre notre créativité, à revisiter nos talents endormis, peut-être des talents artistiques, dans la musique, dans l'écriture ou autre. Elle dit « Ces activités sont bonnes pour l'âme ». Tu peux t'abandonner en confiance dans l'instant présent et être complètement absorbé par ce que tu fais et embrasser le bonheur qui accompagne ces activités. Donc la première carte, ce qui se joue pour moi depuis quelque temps, c'est oser se connecter à ces émotions enfouies, les regarder et libérer ce qui n'a plus de raison d'être au jour d'aujourd'hui et de ne pas se culpabiliser de la joie et de l'abandon qu'on peut avoir dans certaines activités dans l'instant présent. La deuxième question que j'ai posée à l'oracle, c'est de quoi est-ce que nous avons besoin pour que ce processus puisse aller au bout et prendre corps dans la matière? De quelles ressources est-ce que j'ai besoin pour permettre à la transformation d'aller jusqu'au bout de son processus et de s'ancrer dans la matière? Et c'est un dragon terrestre qui s'est présenté, le dragon de la paix. Les dragons terrestres sont des dragons qui sont là pour révéler des aspects de notre pouvoir personnel. Ils représentent une action
à poser dans la réalité physique. Les dragons terrestres sont aussi là pour nous permettre de nous rappeler que nous sommes des êtres multidimensionnels. Effectivement, nous sommes là pour cheminer, apprendre, explorer et guérir et évoluer. Mais ça se passe aussi bien sur le plan matériel que sur le plan du cœur et du spirituel. Donc les dragons terrestres sont là pour nous guider, pour nous permettre de réaliser un potentiel qui ne serait pas utilisé et nous aider à poser des actions dans la matière. Et la phrase clé de ce dragon qui s'est présenté à nous, c'est « Permets-moi de rassembler des énergies dispersées ». Et voici comment est décrit ce dragon dans cet oracle. C'est une dragonne. Cette douce et magnifique dragonne nous encourage à être bons envers nous-mêmes. Nous nous poussons souvent trop fort dans nos vies, que ce soit au travail ou à la maison, et nous oublions qui nous sommes vraiment. Nous pouvons manquer la beauté de la vie à mesure que nous nous refermons sur nous-mêmes. Son énergie nous guide vers la paix et la tranquillité intérieure et nous aide à avoir confiance en la vie et à sentir qu'en réalité tout va bien. Elle nous permet de voir et de comprendre la beauté et les leçons en toutes choses. Bien qu'incroyablement puissante, cette paisible dragonne nous offre une énergie de félicité aussi douce qu'un soleil d'été, réchauffant tendrement la terre à l'aube, et nous apporte le sentiment de complétude qui nous manque. Si elle s'est présentée dans le tirage aujourd'hui, c'est pour délivrer ce message. Permets-moi de rassembler tes énergies dispersées, afin que tu puisses ressentir la paix de ton âme. Chaque situation est porteuse d'un cadeau, hélas, ça peut parfois prendre du temps. Du temps avant de pouvoir l'apprécier ou du temps avant de pouvoir le comprendre. Laisse ma présence t'aider à libérer les sentiments négatifs, car en vérité, tu es un créateur très puissant. En permettant à paix d'entrer dans nos vies, c'est notre être même que nous autorisons à émettre davantage de lumière. Pour laisser briller notre lumière, nous devons d'abord nous libérer de notre besoin de contrôle. Si la vie est devenue monotone, si vous vous sentez morose, faites appel à paix pour vous égayer. Elle vous soutiendra en vous montrant la beauté de la vie et en vous aidant à célébrer vos expériences, ici sur Terre, dans votre incarnation. Et rappelez-vous, vous ne pouvez le faire que si vous renoncez à votre besoin de contrôle. Vous vous sentirez alors plus léger, plus lumineux et plus connecté à l'univers et à votre nature de lumière. Donc l'invitation de paix, c'est peut-être aussi de se rappeler que dans les moments difficiles, parce qu'elle parle de cadeaux dans chaque expérience, effectivement, pour voir le cadeau caché, il faut déjà avoir transcendé l'expérience. Donc il faut l'avoir vécu en entier, avoir pris le recul pour voir qu'est-ce que nous apporte l'expérience ou l'épreuve qui s'est présentée. Donc ça prend du temps et ça peut être difficile. Par contre, si on prend la peine, si on prend le temps, dans ces moments difficiles de se rappeler de ce qui est déjà là et d'avoir de la gratitude pour ce qui est déjà là ou tout simplement pour ce qu'on a déjà accompli. Ça peut nous redonner de la joie, de la tranquillité et ça peut nous donner beaucoup de force pour aller au bout de cette expérience un peu difficile ou encore floue qui est la nôtre en ce moment. Donc c'est une invitation à se recentrer, Je rappelle son message clé. Permets-moi de rassembler tes énergies dispersées. Donc se recentrer, avoir de la gratitude pour ce qui est déjà là et lâcher prise sur le fait qu'effectivement, on ne sait pas encore comment va être transformé ce que va nous apporter, ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Donc parfois, il nous faut du temps pour laisser les bagages du passé. Et donc n'hésitez pas, si en ce moment vous êtes dans cet espace charnière où vous sentez le renouveau, mais où le switch est un peu difficile à enclencher, n'hésitez pas à méditer ou à faire appel à Luna pour justement vous ouvrir à vos sentiments cachés et d'oser les embrasser totalement. De vous rappeler que si vous avez été seul dans le passé, maintenant il y a peut-être des personnes ou des ressources que vous ne voyez pas qui sont là pour vous et de ne pas hésiter à méditer avec paix pour vous recentrer, pour voir effectivement ce qui est déjà là
qui peut vous porter sur la suite du chemin. Voilà pour ce tirage exceptionnel qui va accompagner le démarrage du mois de mai. Je vous souhaite à tous le meilleur et à très bientôt.